Salut les amis, bienvenue sur Park Trips. Aujourd'hui, découverte toujours de Six Flags Magic Mountain, le jour numéro 2. Nous allons tenter de faire les machines qu'on n'a pas pu faire la veille. Seront-elles ouvertes cette fois-ci? Alors sans plus attendre, c'est parti. Et voilà, de nouveau à Magic Mountain pour le jour 2. Regardez avec le petit Twisty Cyclone. Et Superman, il marche. Krypton Coaster. Donc on va y aller tout de suite. Ouais, donc c'est vrai qu'on vous filme toujours vers les montagnes russes, mais autour du parc. En fait, vous voyez, c'est vraiment super désertique. Voilà, c'est vraiment, on est vraiment en plein milieu de nulle part, quoi. C'est impressionnant. Donc si vous avez connu la série Notre Belle Famille, avec la montagne russe en bois qu'on voit dans le générique, bah c'est celle-ci. Donc ça a été refait par RMC. Et elle est très très bien. Très fun. Pas très haute. Je regarde, elle fait 40 mètres de haut. Mais elle est très fun. Alors ça y est, nous sommes rentrés dans le parc pour notre deuxième journée à Six Flags Magic Mountain. Et là, on va faire les attractions qui nous manquent. Ouais, voilà. Alors, on va vous expliquer pour notre petite astuce pour payer moins cher. Voilà. Donc, ce qu'on a fait pour venir ici, en fait, dès qu'on vient pour 2 jours, ce que le parc nous propose, c'est un pass annuel et c'est pas des billets d'entrée pour une journée. Au final, si vous venez 2 jours, avec le prix du parking qui est quand même à 40 $, Ouais. Tenez-vous bien, 40 $. 40 $. Ben, autant prendre. Si vous venez à 2 ou même en groupe, enfin plus que 2, il vous faudra un pass annuel premium. Là, j'ai pu prendre 2 billets Bring a Friend à 55 $ l'unité, Ouais. au lieu de 75 $, parce qu'aujourd'hui c'est une journée de moyenne affluence, donc 75 $, sinon ça peut monter jusqu'à presque 100 $ le ticket d'entrée. Et en plus, avec, donc je ne paye pas le parking, donc 40 $ d'économie sur les 2 journées, donc 80 $. Et pour la fin de l'année, il y avait en plus une promo qui me permettait d'avoir le gobelet Six Flags qui est refillable, donc vous pouvez aller à n'importe quel stand demander à remplir votre gobelet de la boisson que vous souhaitez. À souhaiter, enfin, et toute la journée, pour toute la fin de la saison 2022. Ouais. Et donc ça, nous, on est que 2 jours, mais bon, voilà, comme ça au moins. Et d'ailleurs, si vous connaissez les publicités Six Flags, bah voilà le bus Six Flags d'origine en fait, qui servait avec le petit vieillard qui dansait, voilà. Bah c'était ça, le bus Six Flags. Et maintenant, plutôt que de danser, il travaille ici. Ouais, voilà. Ou depuis le temps, il est peut-être dû décéder. Oh, ouais, super. Plutôt. Bon, je pense qu'on va faire l'impasse aujourd'hui sur les petits crédits. On les a fait hier. 2 tours de suite, ensuite 2 tours de suite. Donc c'est pas la peine de les refaire. On va aller voir si Superman est ouvert. On l'a vu fonctionner depuis le parking. Mais est-ce qu'il va être ouvert avant ce soir? On verra bien. On va voir. Ouais, ce sera la surprise. Et il y a également une autre attraction. Et normalement Scream aussi qu'on doit faire. Et Ninja aussi. À voir si on peut les faire, je sais pas. Bon allez, sur la route on avait envie de s'arrêter, faire un petit tour de Wonder Woman. Pourquoi pas. Allez, mon coaster préféré de la vie entière. Pour le moment. En fait, elle est tombée juste en panne, juste devant quand on montait dedans. Donc, on reviendra plus tard. C'est un peu embêtant. Donc là, on va se diriger vers les attractions qu'on n'a pas pu faire hier, en espérant que ce soit déjà ouvert. Je suis pas sûr, mais bon, ça va être la surprise. Bon, finalement, Ninja et Superman, c'est toujours pas ouvert. Donc là, on a fait un petit tour de train de la mine, là, le truc Golden Rusher, c'est ça, il me semble.
Et puis là, du coup, finalement, on va faire le petit Crazy-Nity. Le petit, l'énorme. Bon, énorme, ça va encore, hein, je suis pas impressionné. C'est comme à Baby Island, hein, je pense, c'est la même hauteur. Donc on va vous dire ce qu'on en a pensé juste après. Alors ça y est, on sort de Crazy-Nity, c'était crazy. Franchement, c'était vachement bien. C'était la hauteur, elle a l'air assez classique par rapport à Sledgehammer. Ouais, je pense que Sledgehammer à Bob Island, c'est vraiment la même hauteur. Par contre, on s'incline un peu plus, voilà. ouais, un peu et plus du fort. coup, on a vraiment l'impression de repartir en arrière et ça fait des petites sensations rigolotes. Ouais. Et je préfère cette version parce que du coup, ça tourne beaucoup moins. Parce que en fait, Sledgehammer, on tourne beaucoup dès le départ et ça fout la gerbe en fait. Hein, voilà. Alors que là, pas du tout. Franchement, pas du tout. Et l'arrêt se fait assez vite. Ouais, très vite. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est bien comme il faut. Sensible là-dessus. Ouais, c'est nickel. Alors, on sort à l'instant de Wonder Woman. C'était enfin ouvert après une panne de pas mal de temps quand même, hein, finalement. Ouais, une bonne heure, je pense. Ouais. Et donc, on a eu mal aux jambes. Tellement ça tire et tout, c'est vrai. Hein, on est éjecté au bout d'un moment sur les cuisses. Ça fait mal. On n'a pas l'habitude de ça en Europe, hein, des AirTags, comme ça, de ce niveau-là en tout cas. Un petit peu sur Zadra quand même en fin de journée, mais voilà. Pas aussi intense que ça quand même. Hein. Mais c'est pas pareil, c'est plus rembourré, là ça fait vraiment mal. Ouais. Alors on sort de Jetstream, donc un petit parcours de bûche pour se rafraîchir un petit peu. Et t'as vu maintenant, Wonder Woman est déjà 20 minutes d'attente. 35 pour ouais, c'est pas mal. Donc on en profite bien de faire ces attractions du fond du parc, comme ça au moins. Ouais. Alors on sort de West Coast Racers à l'instant. Et moi voilà, je change pas d'avis par rapport à hier. Pour moi c'est quand même assez. C'est un peu trop rude pour moi. Toi t'aimes bien? Moi je trouve ça rigolo. Ouais. Mais c'est pas ma ride préférée. Ouais non ouais. C'est pas. Je trouve que c'est pas. Enfin je trouve ça pas génial. C'est toujours aussi lent au milieu. Ouais c'est mou hein, c'est mou. En fait la seconde accélération elle sert pratiquement à rien en fait. Hein. Alors on voit Ninja en fonctionnement. Par contre là c'est en test hein, pour l'instant, donc ça va ouvrir tout à l'heure. On fera plutôt dès l'ouverture de la soirée d'Halloween. Hop, on va juste passer là. Le petit Tatsu qui passe juste au-dessus de nous. C'est quand même impressionnant. Hein. Alors juste en dessous de Tatsu, donc il y a un petit passage qui nous mène tout en haut, direction Ninja, parce qu'on a vu qu'il y avait 5 minutes. Donc juste après manger, hop, donc direction un vieil Suspended Coaster de chez Arrow. Et donc juste derrière Tatsu, voilà, la gare est juste ici. Et là on va faire donc Ninja. C'est parti. Puis en plus il n'y a vraiment personne donc.
Alors ça y est, on sort de Ninja. Alors on l'a fait à l'avant et à l'arrière. Bon, c'est sympathique, ça secoue un petit peu quand même, hein. C'est old school. Hein. Mais c'est rigolo, franchement, de vachement se pencher dans les virages. C'est sympa. Ouais, c'est vraiment sympa. Franchement, on est bien à 90 degrés. Ouais, c'est vraiment sympa. C'est rigolo à faire, je suis content de le faire. Donc là, juste à côté de Ninja, il y a une autre maison hantée. Là, on est vraiment au pied de la tour rouge, hein, iconique vraiment du parc. Je sais pas ce que c'était, peut-être une tour peut-être d'observation avant, dans le temps. Faudrait que je regarde, j'ai pas encore regardé ce que c'était auparavant. Parce que je vois pas trop la place pour un ascenseur, donc je sais pas s'il y a vraiment un ascenseur là-dedans. Bah apparemment, ah si, il y a un ascenseur. Ah ouais, si. On va vraiment avoir une sacrée belle vue, n'empêche. J'aurais bien voulu demander à Six Flags si on pouvait pas aller en haut. Bon ben voilà, hein, donc finalement Superman n'est pas ouvert, donc c'est un peu les boules quand même. J'aurais bien voulu faire ce type d'attraction. Là je vais vous montrer Full Throttle s'il veut bien passer. Comme il n'y a qu'un train, hein, faut pas être pressé. C'est un bon petit premium ride, moi j'aime bien. C'est sur ces dernières images de Six Flags qu'on vous laisse ici. On a décidé de partir un peu plus tôt finalement, on fera pas la Fright Fest parce qu'il fait vraiment très chaud, c'est très compliqué. C'est intenable. Là il fait au moins 33 degrés, 35 degrés je pense, c'est le cagnard complet. Et voilà, puis on a fait tout ce qu'on voulait au niveau des montagnes russes. C'est vrai qu'Halloween c'est pas trop notre truc, hein. Voilà, vous savez, hein, de toute façon on aime bien, mais bon. Là Julien il aime pas trop avoir peur du tout, donc voilà, il n'a pas osé, il n'est pas resté. La déception, c'est qu'on n'aura pas pu faire Superman qui Escape from Krypton, donc c'est un accélérateur coaster mais vraiment old school d'Intamin, un très vieux modèle qui a fonctionné un petit peu ce matin mais juste en test. On pensait qu'ils allaient l'ouvrir en fin d'après-midi pour la Fright Fest et finalement non. Ils n'ont ouvert que Ninja finalement, donc on a pu faire que Ninja en plus. C'est ça, et en plus Ninja est tombé en panne juste après qu'on l'ait fait. On a vraiment eu de la chance quoi. Et on a refait quelques attractions après, on ne nous a pas tout filmé puisqu'on avait déjà, si vous voulez revoir les attractions précédentes, n'hésitez pas à regarder la première journée. Vidéo, tout à fait. Et puis donc c'était encore une super journée, on a moins profité parce qu'il faisait vraiment très chaud, donc c'était vraiment très compliqué. Mais néanmoins, on était content de revenir une deuxième fois pour refaire de nouveau les classiques quoi. Et dernière chose pour Six Flags Magic Mountain, c'est un peu bizarre en fait. On sent un peu que le parc il a eu un petit passé glorieux. Et là on voit quand même qu'il y a certains endroits, c'est quand même bien vieillot quand même. On voit que la crise est passée par là. On voit quand même que il y a des endroits où c'est pas très. C'est un petit peu laissé un petit peu à l'abandon quand même. Hein. C'est limite pas sale mais presque quoi. Franchement. Mais certaines parties du parc pour contrebalancer sont très jolies, hyper agréables. Surtout finalement l'ancienne partie qui est ombragée qu'on a appréciée du coup aujourd'hui. Agréable l'après-midi. Et ce n'est que le début de notre trip américain, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour être mis au courant des prochaines vidéos qui arrivent dans les prochaines semaines. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo pour nous donner un peu de visibilité, ce serait très sympathique de votre part. Et également à commenter cette vidéo pour savoir ce que vous pensez de nos contenus, si vous êtes déjà venu ici en Californie faire les parcs d'attractions. Sur ce, on vous dit à très vite sur Park Trips. Bye bye. Salut.